Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de statues que vous voyez ici et je suis avec Pierre. Et bonjour tout le monde, en effet j'accompagne Vincent sur cette présentation de statues et pour la petite anecdote, je ne suis absolument pas One Piece, donc ce sera en totale objectivité que je donnerai mon avis du coup sur cette statue. Tout à fait, parce que moi donc j'adore vraiment beaucoup la licence, j'ai 2-3 petites figurines de One Piece et donc j'avais hâte de pouvoir voir cette Jimé Palace qui est arrivée il y a très peu de temps et dont on a la chance de pouvoir faire l'unboxing pour la chaîne, la présentation donc de Barbe Noire et Ace, le frère de Luffy. Donc toi, tu connais pas du tout One Piece, vraiment, pas... En grande ligne, je sais que, en effet, je connais quand même les noms des persos, donc je savais que c'était Barbe Noire, je savais que c'était Ace, en plus il est tatoué sur son bras, et c'est pas trop difficile. Mais voilà, je connais les grandes lignes, l'histoire en elle-même, en grande ligne aussi, mais je ne m'y suis jamais fortement intéressé, et donc du coup... Voilà, je sais pas par exemple si Barbe Noire est un antagoniste, un protagoniste, et si Ace est un vrai gentil, ou si c'est potentiellement un antagoniste aussi. Voilà, en gros, donc... voilà, je connais les persos, mais je sais pas quel rôle ils occupent vraiment dans l'histoire de One Piece. Ace, c'est donc le frère de Luffy, il est super cool, et Barbe Noire, c'est le big méchant du manga normalement. Okay. Donc voilà, et c'est par là que tous les malheurs du... Donc ça, en fait, cette scène-là va représenter le combat donc, de Barbe Noire contre Ace, qui décide de le capturer pour une bonne raison. Mais c'est aussi surtout le début de toutes les emmerdes de l'équipage de Luffy et du chamboulement du monde. Donc ça reste une scène qui dans le manga et dans l'anime ne dure pas très longtemps, mais qui en fait est lourde de conséquences, donc reste assez iconique, je trouve, pour moi. Et donc, c'est la nouvelle gamme de chez Jimé Palace, et Jimé Palace, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Ils ont décidé de faire justement une gamme de duos, donc le but c'est de faire des duos qui représentent des scènes assez iconiques du manga. Donc pour la première, c'est celle-là, la deuxième, ce sera Luffy contre Riley, donc Riley ou Riley, j'ai oublié son nom, c'est son mentor qui va l'entraîner sur l'île des Amazones. Et donc ça, c'est une scène assez chill life, on voit Luffy occupé à manger. Je pensais que c'était non, Shanks, c'est le gars qui lui a donné son chapeau de paille. Mais au final, je pensais qu'il avait un peu son rôle de mentor aussi. Non, ce qui lui a donné son chapeau de paille, il lui a dit tu me le redonneras quand tu seras un vrai pirate. Et du coup, voilà, ils se recroisent plus vraiment beaucoup après dans le manga. Il reste est-ce que ce serait un rival ou pas. Shanks reste le personnage le plus mystérieux du manga. Okay. Bref. Donc, la Jimé Palace, c'est une édition internationale qui est limitée à 399 exemplaires, si je dis pas de bêtises. 339 exemplaires internationaux. Voilà, parce chez Jimé, ils font plusieurs productions, ils font une Chine, une internationale et une Canada, des fois en fonction, aussi, pourtant le Canada c'est international, mais bon, pose pas de question. Et donc c'est une figurine qui peut être séparée en deux, mais qui est vendue en un. Donc ça c'est bien et c'est pas bien en même temps. Donc à l'achat, on a les deux, voilà. Mais si on veut les présenter, on peut mettre Ace à côté sans vraiment que ça ne fasse un ensemble. Voilà, elle se sépare. Okay. Donc on peut, si on n'aime pas trop Ace, on peut le mettre d'à côté. Maintenant c'est très con ce qu'on ne sait pas leur vendre. Donc par exemple, si vous dites moi je veux vraiment Barbe Noire, mais Ace je m'en fous parce que j'en ai déjà, et c'est pas possible. Parce que c'est la même boîte, c'est le même box, donc vous ne sauriez pas vendre l'une sans l'autre. Tu saurais quand même revendre, imagine t'es pas du tout fan de Barbe Noire, t'as une connaissance à toi qui est potentiellement... boîte quoi. Ouais mais d'accord, mais juste l'aspect, maintenant, tout le monde n'achète pas des figurines ou des résines ou des statues dans l'optique d'un jour peut-être les revendre. 350 € quand même quoi. Si tu sépares en deux, t'es quasi à 700 balles la statue, c'est-à-dire qu'elles valent chacune 350. Ouais, tu vois ici, moi par exemple, j'ai ma résine de Frimajo, donc rien à voir avec ici. Mais je me dis que potentiellement elle serait assemblée avec un autre perso qui moi ne m'intéresse pas et que potentiellement, imaginons, t'intéresserait, ça ne me dérangerait pas moi d'avoir ma résine sans la boîte. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui se dérangerait quand même. Oui, j'avoue, pour le vrai collectionneur, on est d'accord. Logistique, tout ça, mais il y aurait toujours moyen de s'arranger avec une personne de son entourage, je pense. Ouais. C'est possible, mais bon, dans l'optique c'est pas possible, quoi, je veux dire, dans la base, quoi. Ouais, de base, oui. De base, oui. En plus, il y a des éléments qui sont dans une boîte et dans l'autre, etc., donc c'est assez... Et du coup aussi, pour les premières précos, normalement, uniquement, Jimé fournissait cette artbox qu'on a montré en plus. Donc tout le monde l'avait pas ? Mais normalement, c'est les premières précos, donc ceux qui ont préco dans la première semaine l'ont reçu, et ceux qui l'ont fait sur le tard ou qui l'achèteraient maintenant, par exemple, pour les pièces dispo encore en précommande, du coup, ils n'ont pas l'artbox, et l'artbox c'est quand même vachement cool, parce qu'il y a une dalle LED au-dessus, vous avez le fond, en dessous et en dessous. Franchement, la dalle est assez sympa. Est-ce que tu as un fond aussi qui se met sur l'avant ? Oui, sur l'avant, oui, je l'ai juste enlevé, parce que pour la vie, ouais, c'était juste pour savoir, parce que du coup, même pour la prise de poussière, d'office, c'est beaucoup mieux.
Et esthétiquement, je la trouve pas vilaine du tout, moi, la box. Franchement. Non, en plus, j'ai regardé plus ou moins une plus ou moins identique que tu achèterais sans le décor, t'es entre 120 et 140 euros. Ouais, non, mais c'est ça. Franchement, c'est ça. Comme cadeau, c'est pas mal. En considérant que t'as la dalle LED aussi dans ce que t'as regardé. Sans la dalle LED, t'es à 50-60 euros. Mais bon, honnêtement, dès que tu coupes la dalle LED, tu vois beaucoup moins bien et c'est beaucoup plus sombre. Donc il faut un très bon éclairage quand même pour mettre ta pièce en valeur, quoi. Ouais, non, clairement. Donc voilà pour un peu l'historique de la statue et de tout ça. Maintenant, on va un peu passer à ce qu'on en pense. Toi qui es objectif, je te laisse commencer pour vraiment me dire ce que tu penses de cette pièce. Alors, faut déjà savoir que je suis pas... Ouais, non, je suis clairement novice dans le monde de la résine. D'ailleurs, j'en ai qu'une pour l'instant. Pour l'instant. Maintenant, vu les délais de chez Oniri, je crois que ça va rester longtemps. Mais voilà, donc, sinon, objectivement, qu'est-ce que j'en pense ? Je trouve que les personnages sont super détaillés. Je les ai regardés tout à l'heure de face, je les trouve vraiment pas mal. Je trouve que le visage est vraiment propre, l'esthétique est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, niveau perso et visuel, vraiment pas mal. L'ensemble est terrible, la box est terrible. Maintenant, voilà. Ici, je la vois par exemple sur le côté et je vois les débris de bois qu'on voit. Je les trouve très très mal finis. Vraiment. Ils sont bien finis sur les côtés, mais quand on regarde le dessus, à l'heure actuelle, c'est presque tellement facile, je trouve, d'avoir une moulure de bois cassé pour que ce soit plus réaliste que ici, moi ça me gêne un peu. Je trouve qu'il y a certaines parties, on perd l'aspect bois et on a juste du pâté de résine, si je puis dire ainsi. Donc moi voilà, l'aspect bois ici, du moins sur le morceau qu'on voit ici, derrière Barbe Noire du coup, je suis pas très très fan. Encore une fois, c'est pour chipoter et pour avoir quelque chose entre guillemets à redire, parce que l'ensemble du travail est quand même vraiment pas mal. Je vois ce que tu dis par gros morceaux, parce que moi de mon côté aussi, par exemple de mon côté vers le dessous, le bois est super bien fait, mais le plus gros tronc, il y a des moments en fait où on voit bien qu'ils n'ont pas été à fond dans la finition de la peinture, etc. Après, c'est vrai que c'est les décors, je les regarde, mais c'est pas le truc que je regarde le plus en général. Voilà, et puis ils sont en arrière-plan aussi. Ça reste un manga, donc c'est difficile de se référer aussi, voir s'ils ont pas... Je sais pas si c'est voulu ou pas, en fait. Le manga de travail peut-être... Ici, je vois les finalités, et je propose qu'on fasse une photo peut-être. Ouais, on la mettra, vous la verrez au montage. On voit clairement que t'as l'impression que c'est pas fini et qu'ils ont... Un peu comme si tu prenais comment est-ce qu'on appelle ça encore, un crayon, tu vois les crayons qui chauffent là, tu vois. Non, pas du tout, mais c'est pas grave. Ouais, un pencil pour graver dans le bois. Ok, oui, ça, je vois là maintenant. Ouais. Et que tu avais appuyé sur les arêtes et les morceaux de bois qui dépassent pour les écraser. Franchement, c'est vraiment l'aspect que tu as ici. Maintenant, je vais pas m'attarder non plus sur l'aspect du bois, c'est un arrière-plan, c'est du décor. Voilà, maintenant, voilà. Je sais pas du tout par contre par rapport, et ça tu pourras peut-être le dire, par rapport au manga et peut-être par rapport à l'anime, les flammes qui sortent comme ça du... Ouais, c'est son pouvoir en fait. Ouais, mais est-ce qu'elles sont opaques dans... Ouais, c'est opaque, c'est les ténèbres en fait. Ok, donc c'est voulu, je veux dire qu'ils n'avaient pas utilisé une résine transparente, c'est voulu. Ok. C'est voulu. C'est son pouvoir des... En fait, lui, il a le pouvoir des ténèbres, donc il appelle les ténèbres. Donc forcément, c'est très sombre, c'est très noir. Et l'effet mauve, c'est pour montrer le relief face à la lumière. Mais l'effet mauve est vraiment pas mal, justement, j'allais dire. Je connais pas par rapport à aux véritables personnes. Mais voilà. Maintenant, il y a des endroits sur le corps de Barbe Noire, ici, je le regarde. Je sais pas, encore une fois, parce que j'ai pas la référence, mais j'ai l'impression que ça a été collé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas l'impression que ça forme un ensemble avec la tenue de Barbe Noire, mais j'ai plus l'impression que... tu parles de ces flammes ? Ouais, les flammes, qu'elles ont été collées à celle... Par exemple, ici, je vois celle de son coude. Ouais, ça sort de lui, enfin, c'est son pouvoir qui vient se greffer sur lui et qui vient mettre de trucs. Donc ça, moi, franchement, ça me choque pas du tout, parce que c'est pas de lui, c'est une extension qui sort. C'est comme les flammes les flammes de Ace. Oui, j'entends bien, ou un peu comme les flammes de Davi, pour avoir un truc que je comprends mieux. Ouais, voilà, peut-être, dans le style. Mais justement, ici, étant donné que... Et encore là, c'est pas vraiment des flammes, c'est vraiment les ténèbres qui le recouvrent et qui vont attraper. Ouais, donc potentiellement, alors ça va. Vu comme tu le décris,
D'ailleurs, l'issue de ce combat, c'est les flammes les ténèbres de Barbenheimer qui vont recouvrir Ace, et forcément, dans le noir, le feu fait pas grand-chose, quoi. C'est clair. Et du coup, par contre, du côté de Ace, ils ont fait les deux. Ils ont fait de la résine transparente et de la résine plus opaque pour la partie flamme jaune. Ça, c'est vraiment pas mal. Ils ont vraiment bien retranscrit le feu, je trouve. À ce niveau-là, ils ont joué sur les deux. Donc, on a la flamme jaune vraiment qui est au cœur, donc le plus chaud. Ça, c'est de l'opaque, du semi-opaque. Et puis, ça va repartir vers la flamme rouge, quoi, qui est elle, très, très translucide et vraiment brillante. Ça, c'est chouette. D'ailleurs, ils ont même fait un travail différent sur les colliers, parce que par exemple, le Barbe Noire a un bracelet qui fait un peu cheapos d'ailleurs au passage. Justement, j'allais dire un truc par rapport à ça, ouais. Mais c'est vrai que, ouais. Mais qui est plastique opaque, et vu qu'il est en flamme, ils ont fait son collier transparent, alors que de base, comme on le voit ici, il ne l'est pas du tout, mais c'est pour refléter l'aspect flamboyant du personnage. Ouais, mais c'est vrai que celui de Barbe Noire, le petit bracelet de perles comme ça, et même ici, il a des perles au niveau de sa ceinture. Ouais, ça fait un peu cheap en fait au final sur. On voit que c'est du PVC en fait, parce que voilà, c'est ça. Comme je l'ai monté, c'est du PVC, et ça se voit un peu maintenant, c'est pas le plus choquant. Et je comprends, d'ailleurs, je tiens à dire, pour avoir déjà monté d'autres statues, ça en résine, c'est la merde, parce qu'une fois sur deux, ça se casse. Donc c'est bien qu'il l'ait fait en PVC. Maintenant, un petit coup de painting dessus, différent, pour faire l'aspect moins. Parce que surtout, moi, celle qui me choque le plus, c'est celle de son avant-bras. Ouais, ils font vraiment très très. Petit bracelet plastique, quoi. En fait, ils ont eu certainement un moule, ils l'ont fait couler avec une seule couleur dedans. Ici, par exemple, c'est du mauve un peu brillant, mais c'est la matière qui est comme ça. Et à mon avis, ils l'ont simplement coulé comme ça, sans travail. Sans travailler. Maintenant, d'un côté, j'imagine aussi le travail de peinture, de painting qu'il y aurait derrière dessus, sur chaque petit bracelet, sur chaque truc. C'est colossal, et à mon avis, le temps que la personne va passer dessus, tu peux augmenter le prix aussi de la résine, quoi. Ouais, c'est sûr. Moi, ici, par contre, un truc que je trouve vraiment pas mal, c'est la finition. Donc, autour de la cape de Barbe Noire, donc il y a un liseré doré. Et franchement, je le trouve vraiment propre et vachement net. Et je veux dire, ça a vraiment été très très bien peint. Donc, franchement, ça s'incruste bien. Il n'y a pas de noir qui remonte sur le doré et inversement. Et je trouve vraiment ça plutôt pas mal. Comme je sais pas comment ça s'appelle au niveau des épaulettes, les petits effets qui remontent comme ça. Franchement, ils sont plutôt bien réussis. Donc franchement, vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal. Dans l'ensemble, franchement, je trouve que c'est une très très belle résine. Tu disais combien pour le prix ? On est à 680 €. Tout compris ? Tout compris. Tout compris. Ça dépend en fait où tu expédies. Mais on va dire en magasin ici, vous allez la chercher en boutique, ce sera 680 €. Maintenant, pour les expéditions, il y a quand même de cartons. Peut-être compter 20 € de plus en moyenne. On va dire 700 quoi. En moyenne, où est-ce que vous, par rapport à où vous vous trouvez, parce que nous on est en Belgique, si les gens achètent pour aller en France, forcément c'est plus cher. La Belgique, c'est. Enfin bref. Mais on va dire que vous allez la chercher dans une boutique vous-même, vous en avez environ pour 680 €. Ouais, donc on va dire 700 en arrondissant, comme ça on est un peu plus large. Ben voilà, au final, 750 par perso environ. Ouais, c'est ça. Ou tu pourrais même dire, 300 pour Ace et 400 pour Barbe Noire, qui est quand même vachement plus volumineux. Parce que là, je suis en train de réfléchir et je pense à la Byakuya de la licence Bleach chez Oniri. Ouais. Sauf erreur de ma part, on a 609. Ouais, ça doit être ça. Maintenant, c'est du 1.6 aussi. C'est du 1.6. Non, il y a beaucoup plus de résine. Je pense que honnêtement, la Byakuya aura la même dimension, mais avec un perso au milieu. Tu penses qu'elle aura la même dimension que les volumineux, okay. Elle a l'air très grande. Maintenant, tu vois, 609 pour un seul perso. Ouais, c'est ça. Ici, pour 100 € de plus à la grosse louche, t'as quand même deux persos. Alors oui, évidemment. Il y a moins de décor aussi. Elle est magnifique. Sur laquelle ? Sur celle-ci. La Byakuya, t'as quand même toutes ces lames, etc. Mais c'est ça, en fait. Je veux dire, c'est toutes les mêmes lames à peu de choses près, tu vois. Donc, voilà. Je trouve que le prix ici est tout à fait démocratique et vraiment intéressant, quoi. Maintenant, moi, le seul point, on en a parlé en off, mais que je tenais à en parler, le seul truc que je trouve dommage, c'est justement que Jimé avait dit que ce serait du 1.6. Moi, ça me dérange pas, mais c'est qu'en la déballant, et justement, on a la Ace ici de chez Megaos qui est du 1.8, et ben j'ai constaté que c'était exactement la même taille, parce que j'ai démonté la tête, j'ai mis à côté de la tête de la statue, et en fait, c'est vraiment la même taille, c'est du 1.8, ça c'est du 1.8 aussi. Du coup, je ne sais pas, est-ce que Jimé, en chemin, ils se sont dit, en fait, on va mettre du 1.8, mais du coup, on va plus dire que c'est du 1.6, on va juste ça va passer, ou est-ce que c'est... Ce que je pense aussi, c'est que Barbe Noire est très très grand, et du coup, ils l'ont fait en 1.6 Barbe Noire, mais ils se sont rendus compte que, et s'ils le faisaient en 1.6 aussi,
ça allait devenir beaucoup trop volumineux pour eux, et donc ils ont réduit un peu la taille de Ace parce que, en fait, techniquement, ce qu'il y a dans One Piece, que tu ne sais pas, c'est que les persos, surtout les méchants, ont des tailles complètement dingues. Donc, de mémoire, Barbe Noire, il fait presque 2,80 m, comme ça, 3 mètres, tu vois. Pour lui, qui fait 1m70 sûrement. Ouais, mais d'un côté, si tu me dis... Je suis ta logique, hein. Ace a été revu un peu à la baisse pour que lui fasse plus impressionnant, en fait. Qu'il fasse plus impressionnant. Mais si tu me dis que déjà, dans le manga, Barbe Noire est plus grand que Ace et plus massif que Ace, quand je vois les deux mis côte à côte, j'ai envie de dire Barbe Noire, il est mis à du A8 aussi, alors. Hein. Ouais, peut-être du A7, mais c'est parce que lui, il est un peu en mode accroupi, il est pas droit. Ouais, mais même quand tu regardes même le volume, ouais. Si tu me dis qu'il est bif dans le manga et dans l'anime. Presque 3 mètres, je crois, de mémoire. Alors, depuis tantôt, je suis en train de jouer avec. Je sais pas si on les verra bien. C'est les deux... comment est-ce qu'on appelle ? C'est les plaques signalétiques. Voilà. Elles sont très très stylées, je trouve. Elles sont super stylées, elles sont en métal, elles s'imbriquent, hop là, comme ça. Je sais pas si on le verra bien ou pas, mais bon voilà, comme ça on voit plus ou moins. Il y en a une qui est en doré et l'autre un peu argentée. Et elles sont vraiment pas mal, elles sont vraiment bien faites. Mais voilà, globalement je la trouve vraiment pas mal. En effet, en off tu m'as montré pour Ace et dans la logique, pour moi, le Barbe Noire est sur du A8 aussi. Du coup, voilà, après ça ne me dérange pas que c'est du A8 parce que justement ça permet d'avoir des belles pièces, des beaux assez dynamiques pour pas trop de place non plus, que la résine, au plus c'est grand en général, au plus on est content, jusqu'au moment où on commence à en avoir. Et parce qu'au plus c'est grand, au plus ça prend de la place, au moins on peut en avoir. Et donc voilà, mais c'est juste que je trouve ça dommage qu'au début ils avaient annoncé du A6, et après c'est du... Comment ? Je regarde si je trouve. Et après c'est du A8, et du coup, voilà. Mais sinon, à part ça, vraiment... Parce que de toute façon, je sais pas si ça se voit, mais quand on voit la Ace là, puis la Ace à côté, le sculpte, la finition, ça n'a rien à voir. Ah oui, non, ça c'est déjà 200 balles. Tu te dis que pour 100 balles de plus, t'as celle-là. Bah franchement... A7. Un 7 pour finir officiellement. Ouais, ici, je sais pas si c'est officiel, mais premier truc que je trouve, il l'annonce en A7. Ouais, ça reste quand même du A8, hein, parce que clairement du A7, j'en ai, c'est beaucoup plus grand que ça. Et on voit clairement que la Mega House, c'est du A8 chez eux, c'est d'ailleurs même du A8 petit comparé à Kotobukiya. Donc voilà, pour nous ça reste du A8, clairement, avec la comparaison de Mega House. Donc je pense qu'on peut conclure. Avant de vous laisser, forcément, on va vous dire au revoir, mais vous allez avoir des vues de près de la statue, c'est mieux. Parce que là, vous l'avez vu un peu de plus loin, mais on va vous faire un beau plan sur cette statue pour que vous puissiez l'admirer. Et on vous remercie, je pense, d'avoir regardé cette vidéo. Et dites-nous en commentaire si ça vous a plu, etc., si vous avez des suggestions pour la suite. Et je te laisse conclure. Tu veux que je conclue sur la figurine ou je conclue sur... Ce que tu veux, sur le temps. Je conclue sur la figurine, moi, en disant, franchement, pour le prix, on a quelque chose de sympathique. Une belle statue en résine. Beau travail, belle qualité globale. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle pièce pour les fans de One Piece. Je pense que c'est une pièce à avoir dans votre collection. Et du coup, moi je reste sur cette note-là et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et n'oubliez pas, regardez les photos de proches. À bientôt. Ciao.